Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on tournasse du coup la coupelle que j'ai tournée début de semaine. Et donc ce petit rappel, cette petite coupelle, celle-là crue va devenir comme ça cuite. Et donc c'est un petit rappel pour vous montrer à quel point la porcelaine rétrécit mais à fond la caisse. Et donc j'ai reçu cette girelle, cette nouvelle girelle ce matin, cadeau de mes parents, trop bien, merci beaucoup. Et je l'apprivoise encore mais ça m'a l'air vraiment d'être top. Donc là, je vais centrer ma pièce. Hop, 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 hop. On essaye de ne pas la bousiller, hein, parce que comme je découvre cet engin, quand même chouette de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, encore un petit peu. Et elle ne bouge plus, c'est magique. Un truc, donc le fond du pot ici, il est 6,5 quand il est terminé. Donc là, je vais prendre la dimension pour être sûr que quand, avec le rétrécissement, justement, j'ai changement de tour évidemment. Je suis à peu près ici. Enfin non, pas à peu près, j'essaye d'être le plus précise possible. Et là, je suis encore un petit peu. Et voilà. Donc j'utilise un outil comme ça pour tournasser. C'est un outil de récup que je trouve sur les palettes de chantier. Parfois c'est en plastique, mais parfois c'est comme ça. Et donc c'est très très facile à couper, à moduler. On peut l'avoir droit, on peut faire ce qu'on veut avec. Et au moins, ça s'use, on s'en moque. Parce que les outils qu'on achète dans les magasins, c'est sûr que ça s'use en 2 secondes. Hein. Donc toujours les deux mains super ensemble. Mon pouce ici vient sur l'outil pour bien le stabiliser. Et là, je peux tourner assez vite avec cette fameuse girelle parce que sans me tracasser que le pot s'en aille. Même si vous voyez ma main là sur le côté, elle vient quand même sur le côté parce que je suis quand même habituée autrement. Donc là, je fais quand même gaffe, mais sinon, je suis bien stable avec mes deux mains. Donc là, je vais le plus loin possible. Je dégrossis surtout. Et je devrais tournasser l'intérieur après, évidemment. J'ai un petit pied sur ce modèle de coupelle. Il y a un petit pied. Je vais le faire après avec un... Donc là, j'ai dégrossi. Ok, là, c'est dégrossi. Et puis, je viens avec mon outil, mon fameux outil qu'on achète et qui s'use en 2 secondes. Surtout avec la porcelaine. Et donc, hop, je viens dans la plus précise. Là, je vais être plus précise. Et je vais faire mon petit pied. Vous voyez, mon pouce tient super bien mon outil pour pas que mon outil s'en aille, qu'il parte pas comme ça dans tous les sens. Et là, je vais aller le plus loin possible. Et le bord où je ne saurais pas aller, eh ben, je pourrais évidemment m'en occuper une fois qu'il sera dans l'autre sens. Voilà, une fois que ça est fait, je vais m'occuper du dessus. Donc le dessus, je vais partir du milieu, je cherche le centre, et une fois que j'ai trouvé, je vais faire comme si je traçais une horizontale devant moi. Toujours vitesse quand même rapide et mouvement très lent. Grâce à ça, vous n'allez pas avoir des gros sillons, mais juste des toutes fines lignes, toutes élégantes, et pas des gros cratères. Toujours faire super attention de bien prendre soin du bord ici. Alors, normalement, San va mettre des amuse-bouches ou autre chose ici. On va pouvoir l'utiliser des deux côtés. Donc, je vais l'émailler. Donc, c'est bien de creuser quand même pas trop... Enfin, il faut quand même creuser un peu pour que ça ressemble à une petite coupelle qui va recevoir quelque chose. Soit un peu de liquide, soit pas, mais il faut prévoir le coup. Là, j'essaye d'avoir quelque chose de plus net. Ma petite ligne noire qui apparaît, parfait. Encore ici. Et voilà. Je fais attention à mon bord, de bien prendre soin du bord. Ici, il y a encore une petite... Et voilà pour cette partie-là en tout cas.
Donc là, je vais m'occuper du reste. Voilà. Le côté chouette que le bord n'est pas abîmé et en plus qui n'a pas bougé, donc ça c'est top. Je vais mouiller ici par contre, j'essaye, hein, mais je crois que ça fonctionne. J'ai déjà essayé ce matin et le plastique tient assez bien en fait. Donc là je fais à l'ancienne, je vais juste centrer, n'est pas si simple, ma pièce puisque je dois la tournasser à l'intérieur. Voilà, à l'endroit, elle est centrée. Et surtout ne pas venir appuyer au milieu parce que le milieu va être plus fragile, parce que là en plus je l'ai tournassé quand même assez fort. Donc je pousse ici pour que ça s'accroche bien. Toujours une main qui retient mon pot si jamais il s'en va. Et puis j'y vais, je commence à tournasser. Mes deux mains toujours ensemble pour que mon outil soit bien stable, super important. Il y a un petit plat là-bas dans le fond, donc je vais faire le petit plat là-bas dans le fond. Ah, j'ai une petite ligne noire qui arrive, ça j'aime bien ça. Toute fine. Et de là, je vais commencer à m'occuper de la paroi. Parce qu'il ne faut pas que je passe à travers, donc c'est parfait. Hop. Ici. Je remonte et je vais pouvoir m'occuper du coup aussi du bord extérieur. Je ne savais pas aller tout à l'heure jusqu'au bout. Vous voyez, mon outil monte tout doucement, tout doucement, tout doucement. Super important. Et bon, l'idéal, c'est de mettre un pouce ici devant si jamais ça se détache quand même. J'avoue. Parce que là, on n'est pas avec des petites barrettes qui nous tiennent le pot. Donc, s'occuper du bord. Hop. Ici, à l'extérieur, je m'occupe aussi de la partie que j'ai pas su aller tournasser. Et puis, je tâte le terrain du bout des doigts. Et je sens où est-ce que je peux encore, alors un petit peu ici, encore désépaissir. Voilà, l'épaisseur me paraît pas mal. Et je vais refaire le petit... Et voilà. Alors je vous propose peut-être un petit peu encore le bord. Tout bien. Je préfère vraiment faire un arrondi parce que ça se casse beaucoup moins que quelque chose de tranchant. Alors pour le retirer de la girelle, je vous conseille de bien le prendre dans les mains et de faire tourner la girelle. Donc je vais faire le mouvement comme ça et ça va être à contresens de ma girelle. Donc je vais aller tout doucement avec ma girelle et je vais le prendre comme ça je ne déforme pas. Même s'il est quand même un peu mou, ça se déforme facilement. Donc on fait gaffe. Et donc il n'y a plus qu'à signer. Là, il n'y a plus qu'à signer. Voilà. On fait un petit peu le bord avec les doigts pour être sûr qu'il soit propre. En tout cas. Et voilà. À bientôt.